Lorsque le pilote de la série Blacklist a été testé par NBC auprès d'un panel de téléspectateurs au printemps 2013, il obtint le meilleur retour qualitatif enregistré par le network au cours de ces 10 dernières années. Et il est vrai que pour moi, Blacklist fut une bonne surprise de la saison 2013-2014. Et bien que la deuxième saison soit à mon goût un cran en dessous, nous savons déjà que le network a commandé une troisième saison de The Blacklist. Le scénario original de cette série est bien sûr pour énormément dans le succès de celle-ci. Mais je pense que James Spader apporte beaucoup avec son personnage à cette série. C'est un vieux de la vieille, il est déjà passé par pas mal de séries. Il a eu une longue carrière au cinéma, on a pu le voir dans Sex, Mensonge et Vidéo, Crash, La Secrétaire ou Avenger 2. James Spader, c'est l'interprète de Red, Reddington. Il est aussi habitué au petit écran, donc c'est pas sa première série. Il a déjà participé à 5 séries, 3 en tant qu'acteur récurrent, The Office, Boston Justice, The Practice, et parfois 2 en tout cas en tant que guest dans Seinfeld et Frasier. Habitué à avoir les cheveux mi-longs depuis son passage dans la série The Office, James Spader est celui qui a eu l'idée de se raser la tête pour le rôle de Red. À la base, ce n'était effectivement pas prévu dans le script de John Buckingham. Pour Spader, c'était une façon de renforcer la tension dramatique de son arrivée dans les locaux du FBI au début du pilote. Il faut savoir que le créateur de la série, Joe Buckerkamp, pour lui, c'est une première. C'est la première fois qu'il s'incurse dans l'univers de la télévision. Bien sûr, avant, il a beaucoup gravité dans l'univers des studios hollywoodiens depuis plusieurs années. Il a notamment participé à l'écriture de Je Call avec Hal Berry en 2013 ou de Talking Live Destin Violet avec Angelina Jolie en 2004. Pour moi, le fait d'avoir James Spader qui interprète le personnage de Raymond Red Reddington, c'est une évidence. Mais il faut savoir, c'est une petite anecdote, qu'à la base, le rôle a été fait pour Kiefer Sutherland. C'est effectivement le héros de 24 heures à qui le rôle a été d'abord proposé. Il venait tout juste d'être libéré de son engagement avec la série Touche, mais il a décliné l'offre. L'autre rôle principal de la série, celui-là d'Elizabeth Quinn, est interprété par Megan Boone. Par le passé, elle avait eu un rôle régulier dans la série Los Angeles Police Judiciaire, et au cinéma, on peut mettre à son actif un rôle dans Meurtre à la Saint-Valentin et Sexy Dance 4 Miami Heat. Bon, pas de quoi fouetter un chat. On est donc déjà à plus de 2 minutes de vidéo et je n'ai pas encore abordé le synopsis. Donc le synopsis de The Blacklist. Raymond Red Reddington, l'un des fugitifs les plus recherchés du FBI, se rend en personne au quartier général du FBI à Washington. Il affirme avoir les mêmes intérêts que le FBI, faire tomber des criminels dangereux et des terroristes. Reddington coopérera mais insiste pour ne parler qu'à Elizabeth Quinn, une profileuse inexpérimentée du FBI. Quinn s'interroge sur l'intérêt soudain que Reddington lui porte, bien qu'il soutienne que Quinn est très spécial. Après que l'FBI ait fait tomber un terroriste sur lequel il a fourni des informations, Reddington révèle que ce terroriste n'est que le premier de beaucoup d'autres à venir. Durant les 2 dernières décennies, il a fait une liste des criminels et terroristes qu'il croit introuvables par le FBI parce que ce dernier ignorait leur existence et que ce sont les plus importants. Reddington l'appelle la liste noire, The Blacklist, d'où le titre. Abruptement comme ça, le synopsis ne donne pas obligatoirement envie de regarder cette série. Mais il faut voir que dans le montage des épisodes, on va dire que dans chaque épisode, il y a un criminel qui va être mis sous les verrous ou qui va être éliminé. Mais derrière tout ça, on a la fourberie de ce fameux Reddington. On a les interrogations de cet agent du FBI, Quinn, qui se demande pourquoi elle est le centre de toutes ces attentions. Après, donc, il y a ce fameux fil rouge qui tient en haleine les téléspectateurs et qui fait que on s'accroche et on veut toujours voir l'épisode suivant parce que peut-être va y avoir un élément important qui va sortir. Et on n'est pas dans Lost, on n'est pas dans 24 heures. Là, on a des éléments qui arrivent et puis ça change pas toutes les 5 minutes. Donc en fait, il y a une suite logique, ce qui fait que cette série est vraiment, je pense, très très prenante. Moi, m'a pris. C'est pour ça aussi qu'NBC a déjà relancé pour une 3e saison. Il faut l'essayer et je pense que vous allez l'adopter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a découvert ensemble The Blacklist. C'est une de mes séries préférées du moment. Je vous invite à la découvrir et vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo si vous avez une chose à dire, à rajouter sur The Blacklist. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vert. Vous pouvez également suivre la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. C'était le Sérivore qui vous a présenté The Blacklist dans une critique, j'espère, constructive. Je vous dis à bientôt pour la présentation critique d'une nouvelle série.